Rebonjour à tous. Alors, chose promise, chose due, on est dans la deuxième partie de la série d'incendies, dans le monde. Donc, là, après la Grèce, je vais faire l'Algérie, puis je ferai la Turquie, d'accord? Comme j'ai dit précédemment, je ne vais pas mélanger les 3 pays par rapport aux incendies pour ne pas être induite en erreur. Donc, la première carte que j'ai, c'est la mort. Alors, comme on le sait, il y a eu beaucoup de victimes. Alors, j'ai une voisine qui est native de Kabylie, qui a encore de la famille là-bas, qui m'a donné quelques nouvelles. Après, j'insiste pas parce que bon, elle est déjà très inquiète pour ses proches, n'est-ce pas? Ce que je comprends tout à fait, et donc j'évite de trop poser de questions donc et puis je ne veux pas être trop influencée dans mes cartes, donc voilà, j'essaye de rester équilibrée. Bien sûr, comme je dis toujours, ce sont que des cartes, ce ne sont que mes analyses, ce sont que mes ressentis, je n'ai pas la science infuse et je peux me tromper. Revenons à ces cartes, parce que en fait, au tirage, il y en a eu beaucoup, beaucoup. J'ai utilisé la technique du brassage et je prenais les cartes qui tombaient, dans l'ordre où elles tombent. Donc c'est vraiment c'est un gros choc parce qu'il y a ça me dit beaucoup de victimes. Ça me dit des victimes qu'on n'a pas encore trouvées dans des endroits isolés. On sait qu'elles sont portées disparues, mais on ne sait pas si elles ont pu fuir, si elles sont encore, de ce monde ou pas, c'est vraiment un chaos. Il y a beaucoup de destruction de la nature, il y a beaucoup de destruction de il y a des vies qui sont prises. C'est vraiment ça me donne l'idée de la faucheuse qui fauche avec les flammes, d'accord? Ça va créer aussi, cet événement, un changement, radical. Ensuite, il y a pour moi cette série d'incendies qui elle m'a dit, se sont déclenchés simultanément à plusieurs endroits. Hem, pour moi, ça me dit que de toute façon, c'est d'origine criminelle, ça c'est sûr. Mais, derrière cette origine criminelle, il y a une sorte de, avec la carte voisine, le malheur, ça me dit: «C'est un chantage par le malheur que ça engendre». Il y a quelque chose de sous-jacent, quelque chose qui implique aussi le monde de la politique. Alors je ne connais pas du tout, je sais juste que cet ancien président qui était gravement malade, bah, n'est plus de ce monde et a été, remplacé. Maintenant je ne sais pas par qui parce que j'ai déjà du mal à suivre la politique en France, alors ailleurs c'est encore pire. Donc vous m'excuserez s'il y a des petites erreurs ou si des interprétations sont mal faites, vos suggestions, vos corrections sont les bienvenues, n'est-ce pas? Moi, ça me dit que, par rapport à la politique, il y a différents groupes ou différents partis ou différents personnages qui veulent imposer leur vision des choses pour ce pays. Ce sont souvent des visions des objectifs qui ne s'accordent pas du tout. Certains alors je dis pas que c'est ces politiciens-là, de ces groupes-là, mais des gens qui les soutiennent, qui, provoquent des genres de chantage, qui provoquent des malheurs pour provoquer encore plus de désunion, de mésentente, de chaos, de désordre, pour s'imposer eux-mêmes en disant, «Vous avez vu votre truc ça marche pas, vous avez pas réagi là, moi j'ai mieux, j'ai mieux, j'ai mieux». Ça, c'est ce que moi je ressens. Ça plonge le pays dans cette situation de chaos politique, dans plus de malheur. Heu, les gens, comme en Grèce, en Algérie, ils n'ont pas besoin de ça, d'accord? La situation est déjà très désordonnée, comme chez nous d'ailleurs. Heu, ils ont pas besoin de ça en plus. C'est vraiment c'est la goutte qui fait déborder le vase pour moi. C'est vraiment et la goutte qui va faire déborder le vase. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent, bah, un peu comme en Grèce, hein, je parle des gens qui habitent à la campagne, qui habitent loin des grandes cités, des grandes villes, qui disent: «Oui, mais par rapport à ça,
il fallait faire quelque chose, on vous l'avait dit. Je ne sais pas si ça peut être juste, j'ai le message de gens qui sont dans l'agriculture qui disent: «Nous, on avait proposé de prendre des prairies ou des endroits en pâture pour nettoyer la végétation, notamment de chèvres ou de moutons, et ça n'a pas été accepté, ça n'a pas été proposé et du coup, ces herbes sauvages ont précipité encore plus l'accélération ou l'aggravation des incendies». Ça me dit aussi qu'on n'a pas assez écouté les anciens, c'est-à-dire les gens qui vivent vraiment ancrés dans l'agriculture, qui sont vraiment, qui ont vécu des années là-dedans, qui ont l'expérience, on les a pas écoutés et des gens qui avaient prévenu des catastrophes. Ça me dit aussi des gens qui aiment leur environnement, qui aiment la nature, il y en a partout, hein, hem, qui disent: «Nous, on avait dit que ça devait changer, ça devait changer». Et ça n'a pas été fait et par rapport à la ça me parle de gestion d'eau aussi, des gens qui avaient proposé des choses pour, simplifier des irrigations, simplifier des systèmes permettant en cas d'incendie, parce qu'il y en a déjà eu au préalable et on en a très peu parlé, il me semble l'an dernier ou il y a 2 ans, des gens qui avaient proposé des systèmes, ça me dit de réservoirs, d'extensions, qu'on pouvait déplacer de systèmes de rampe à incendie et rien n'a été fait. Et ça va remonter. Il y a beaucoup de prières, hein, beaucoup de prières. Et moi, c'est ce que je dis, hein, c'est le message. Il faut prier. Prier pour tout le monde. Prier dans ce malheur pour tout le monde. Prier pour tous les pays qui vivent les incendies. Moi, j'ai vécu ça 2 fois dans ma vie. À l'époque où mon grand-père vivait dans le sud de la France, dans le Var. Et quand j'étais allée rendre visite à ma meilleure amie en Corse, c'était en 92, il y avait eu un incendie, mais épouvantable. C'est franchement, c'est faut le vivre hein, pour le comprendre, d'accord? Moi, ça m'a énormément marquée, étant petite, parce que je me rappelle que petite, chez mon grand-père, l'incendie avait pris dans le maquis derrière la maison et moi, j'étais toute petite et j'avais ouvert la porte. J'entendais du bruit, j'ai ouvert la porte et je me suis retrouvée face à un mur de flammes. Heureusement, j'ai eu le réflexe de refermer la porte et j'ai hurlé pour prévenir ma famille que oui, il y avait un incendie et je me souviens encore maintenant du chaos qu'il y avait, on avait branché les tuyaux d'arrosage, on avait rempli des seaux d'eau dans la cuisine, enfin c'était un truc, incroyable et encore on s'était déplacé à un moment donné, on s'est retrouvé près des pompiers. C'était un mur de feu, mais quand je vous dis un mur de feu, on sentait la chaleur alors qu'on était à des centaines de mètres et on sentait la chaleur arriver jusqu'à nous, d'accord? Donc oui, il faut prier pour tous les gens qui actuellement dans le monde, pas qu'en Grèce, pas qu'en Turquie, pas qu'en Algérie, pas qu'aux États-Unis, subissent ça. Parce que c'est vraiment, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Les gens dans ces régions craignent, une désertification. Moi, je sais que dans le nord de l'Algérie, parce qu'on en discute avec, ma voisine que je considère un peu comme ma petite sœur, il y a encore des zones très belles en Kabylie, qui abritent des espèces, des variétés rares de plantes, des variétés rares d'animaux, d'insectes qui sont très protégés. Il y a des parcs, régionaux, heu et tout ça est menacé. Et il ne faut pas oublier le Maghreb où il est situé, hein, puisqu'après il y a la bande, saharienne, désertique. Il y a des gens qui sont attachés à la préservation de l'environnement, qui tiennent à tout prix justement pour empêcher le désert de grappiller du terrain. Les gens ont très peur de ça. De même qu'en Kabylie, il y a quand même une exploitation agricole, même si certains la considèrent comme minime, comme infime, comme truc. Non, je suis désolée, moi, ma voisine, elle me ramène de l'huile d'olive de Kabylie. Elle est, fantastique, quoi et c'est fait de manière, traditionnelle. Des gens qui font ça avec amour, c'est des choses qui ne doivent pas disparaître et c'est des choses que partout dans le monde, le système globaliste veut faire disparaître. Parce qu'ils considèrent ces gens comme peu importants, ils font les choses trop traditionnelles, pas assez industrielles, pas assez dans le rendement, pas assez dans la quantité. Donc il faut vraiment,
protéger tout ça partout dans le monde, d'accord? Il y a une notion de sacrifice. Donc ça montre bien pour moi que c'est quelque chose de volontaire, c'est quelque chose de néfaste, quelque chose qui provoque le malheur. On sacrifie des gens et la nature pour un but de richesse et de tentation. Moi, ça me dit qu'il y a des ressources rares. Alors, comme j'ai dit précédemment, je ne connais pas, malgré le fait que je sois passionnée d'environnement, que j'y travaille, je ne connais pas toutes les ressources partout de toute la planète. Mais moi, ça me dit qu'il y a une tentation par rapport à des ressources rares. Ça me dit aussi un contrôle de l'eau. Donc, s'il y a des gens qui connaissent bien l'Algérie, la Kabylie ou qui sont spécialisés dans le domaine de l'environnement là-bas, si vous voyez cette vidéo, vos commentaires, vos remarques, vos informations sont les bienvenues. Ça me dit qu'il y a une espèce de bouleversement, un chaos qui se crée pour avoir un contrôle. Il y a l'eau, mais ça me dit aussi des ressources. C'est pas du gaz et du pétrole, c'est autre chose. Je ne sais pas si c'est des minerais, il y a quelque chose de rare qui est convoité. Et en chassant les gens là-bas, en détruisant les cultures, en détruisant les forêts, en détruisant la nature et dans d'autres régions, en faisant fuir les gens, en leur faisant tout perdre, on se dit qu'ils vont partir, donc du coup on peut racheter leurs terres. Ça me dit aussi qu'il y a un projet plus vaste qui vient de l'extérieur de ce pays. Il y a quelque chose qui couve, hein, il y a quelque chose de c'est du genre, «Ah ben, c'est le chaos, on va vous aider et tout», mais l'aide souvent, bah, c'est comme le FMI. C'est, vous apporter une aide pour mieux, vous la faire à l'envers après, hein. C'est-à-dire qu'on vous prête quelque chose, mais en échange, vous devez, tout donner. J'ai la tour. La tour, bah, c'est une attaque aussi au fondement. L'information que j'ai eue, parce que bon, j'ai marqué une pause, depuis mon premier tirage, hem, avec ce pouvoir, qui est en place, suite aux élections, ça me dit qu'il y a des anciens, heu, de l'ancien, on va dire, gouvernement, qui ne veulent pas quitter leur place ou qui veulent se faire une nouvelle place, des nouveaux qui veulent tout changer, mais aussi des nouveaux qui viennent, qui seront dans la tentation, dans le moyen d'avoir le pouvoir, dans le moyen de faire du business. Ça me dit aussi un choc des vieilles générations qui, comme en France, ne veulent jamais lâcher le pouvoir, hein, puisque, on le voit bien, au niveau de la présidence, monsieur responsable, mais pas coupable, qui décide de la Constitution, président du Conseil constitutionnel, qui a casé son fils dans la campagne, Circus, d'accord, Picouze, et ben, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a des anciens, ils ont placé, leurs enfants au pouvoir et ils veulent continuer à régner, par ce biais-là. Il y a aussi des jeunes qui se laissent, tenter par, des associations qui veulent, moderniser le pays à tout prix, mais pas de la bonne manière. Heu, il y a des jeunes qui veulent du changement, mais pas du changement, rapide, une modernisation trop violente et qui va, prendre, moi, ça me dit qu'il y en a qui rêvent de faire du tourisme, mais attention, si c'est pour faire du tourisme de masse comme les pays voisins, au détriment de l'environnement, au détriment du bien-être des gens, c'est pas la peine. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, c'est par rapport à une personne qui est partie, hein. C'est par rapport à une personne à l'ancien président qui est parti, à l'ancien gouvernement qui est parti. Hem Il y a une sorte de fuite en avant, il y a des choses qui, moi, ça me dit qu'il y a beaucoup de groupes qui veulent s'instaurer dans la politique ou créer des groupes politiques et c'est un peu, heu,
C'est un peu les chevaux de course qui partent plein galop avec des idées de partout mais c'est très désordonné, quoi, et ça crée encore plus de, de problèmes, quoi. Il y a aussi des gens qui fuient de la justice. Il y a des choses anciennes qui remontent. Il y a aussi les gens qui maintenant, par rapport à ces catastrophes, vont demander justice. Ils veulent les responsables. Ils veulent savoir qui sont les criminels qui ont déclenché ces incendies. Il y a aussi, alors je ne sais pas, hein, je ne connais pas la politique ni plus ancienne ni récente. Euh, c'est une aubaine quelque part ces incendies parce que par rapport à The Hierophant, par rapport à ce... Moi je vois un homme âgé qui était au pouvoir, donc il doit être l'ancien président. Il y a peut-être des choses de justice, c'est une aubaine, cette catastrophe est une aubaine pour ralentir la justice. Un peu ce qui va se passer prochainement chez nous. Les catastrophes ont parfois bon dos. Il y a aussi on étouffe, hein, comme en Grèce, mais sur un autre fond. On étouffe comme en Grèce les catastrophes, on étouffe des témoignages, on étouffe des gens qui disent oui, mais ça fait des années qu'on vous disait que personne ne nous a écoutés. Les médias essayent de tempérer parce que au vu du chaos antécédent politique, au vu du désordre bon, moi, ça me dit qu'il y a plein de partis, plein de groupes. Par rapport à ce chaos ambiant et antécédent, on essaye aussi, bon, quelque part peut-être à juste raison, de tempérer le ras-le-bol et la colère des gens. Va y avoir des problèmes aussi au niveau de l'arrivée des secours ou de la capacité d'aider les gens qui sont blessés, qui ont été intoxiqués à la fumée, qui ont été blessés en essayant d'éteindre les incendies. Il va y avoir des problèmes de saturation ou des problèmes d'aide, de secours. Et ça va encore aggraver les choses, hein. Mais la roue tourne quand même, hein. La roue tourne. La roue tourne par rapport à la justice. Il y aura quand même une justice de fait, hein. Même si elle est lente, même si elle a la tempérance, il y aura de la justice de fait. De toute façon, ils n'auront pas le choix, hein, parce que là, la colère des gens va être telle. Entre la sécheresse, samedi, un grand manque d'eau, un grand manque de moyens, une évolution économique totalement bloquée, des jeunes qui sentent qu'ils n'ont pas vraiment d'avenir par rapport à leurs projets. Les gens vont quand même pousser à la roue, comme on dit, hein, chez nous. On pousse à la roue, on pousse pour que ça avance. Les nuages. Moi, ça me dit la partie de rêve du peuple algérien. Ils rêvent d'un avenir meilleur, ils rêvent d'évolution, mais d'une évolution favorable et à long terme. Longtemps, dans le domaine politique, les gens étaient un peu, vous savez, comme un avion qui navigue dans les nuages. Vous regardez à l'extérieur, vous voyez que des nuages, vous voyez pas le ciel, vous voyez pas le paysage, vous voyez pas le soleil. C'est un peu limite angoissant. Mais les nuages, ils vont partir, ils vont passer. Ces nuages, je dirais que c'est encore de derniers orages, hein, et après que les choses vont aller mieux. Mais grâce à la volonté, aux bonnes idées du peuple, mais hors de la politique. La politique, moi, ce que je ressens par rapport à là-bas, c'est comme chez nous, hein. Vous avez les vieux briscards qui ne veulent pas lâcher le pouvoir, les jeunes qui ont des dents longues, qui se laissent acheter, qui écoutent le chant des sirènes et qui finalement se font avoir. On va dire il y aura un bonheur après le malheur. Il y aura une métamorphose. C'est-à-dire que les gens, par rapport à toutes ces périodes très sombres, vont savoir où ils veulent aller. Et ces gens ont des perspectives, ils ont des projets. Ça me dit qu'il ne faut pas lâcher. Il y a de la réflexion. Alors, il y aura beaucoup de choses qui vont traîner jusque, moi, ça me dit solstice d'hiver, 21 décembre, jusque fin d'année.
d'accord? Heu, il va y avoir des changements, d'ici la fin de l'année et beaucoup de gens qui, indépendamment du système, indépendamment, vous savez, des lois administratives, des comme en France, oui, mais on peut pas parce qu'il faut il y a l'article machin et vous pouvez pas faire ce projet parce qu'il faut telle habilitation, blablabla. Les gens, ils vont utiliser le système D. Les gens vont créer leur propre avenir eux-mêmes. Et ce système D va aider au final tout le monde à s'en sortir. Ils vont sortir d'une espèce ils vont dire de toute façon les musiques qu'on nous chante, c'est toujours les mêmes, hein, c'est comme chez nous, hein, de toute façon, un politique, ici en France, n'en vaut pas mieux qu'un autre, hein, autant se débrouiller tout seul. Hem, alors c'est la même carte qu'en Grèce, mais elle ne me dit pas le même message. Hem, les gens qui vivent proches de la terre, hein, que ce soit des anciens ou que ce soit des jeunes personnes en Algérie qui travaillent dans le domaine, de la nature, dans le domaine de l'agriculture, tout ce qui est lié à l'environnement, ils vont écouter leur intuition, ils vont écouter le savoir que leur ont appris les anciens. Heu, moi, ça me dit qu'ils vont même utiliser alors je connais pas du tout. Ce serait bien que quelqu'un m'informe de cela. Moi, cette carte me dit qu'ils vont se replonger dans un savoir ancien par rapport à des techniques d'agriculture, des techniques de culture, des techniques de transformation, des techniques de commerce de produits de la nature. Ils vont créer leur propre réseau fermé à eux. Ça me parle d'irrigation. Ça me parle de canaux, de systèmes de canaux ou d'utiliser d'anciens canaux qui sont, vous savez, sous la terre. Ça me montre des canaux en pierre mais qui sont sous la terre, qui ont été abandonnés, qui vont être réaménagés ou qui vont être refaits comme à l'ancienne. Je sais absolument pas si ce que je dis est juste ou pas, c'est juste ce que je vois. D'accord? Euh, et qui en fait vont empêcher les, des terres de se dessécher trop vite, qui vont maintenir l'humidité dans le sol, qui vont permettre à la végétation d'être moins facilement inflammable. Il y a des gens, ça me dit, qui vont aussi défendre leur eau, leur réserve d'eau. Parce qu'il y a quelque chose, alors je ne sais pas si c'est dans le futur, il y a une sorte ils veulent faire des sortes d'industries de privatisation de l'eau. Vous me direz si ce que je vois plus tard, si c'est vrai ou faux. Et les gens vont se battre estimant que l'eau appartient à tout le monde. Ça me parle aussi d'un barrage qui est pas bien géré, qui distribue mal l'eau. Ah, j'ai encore des messages là qui entrent. Euh, l'aigle, l'aigle, la communion avec la nature. Il y a eu cet écart entre la vie à la campagne et la vie à la ville. Cette coupure et des gens vont revenir, même en ville, dans les grandes villes, vont revenir à un intérêt pour la nature suite à la catastrophe. Certaines personnes qui sont prises dans leur travail, dans leur vie citadine, qui n'ont pas beaucoup le temps euh, aller visiter des beaux lieux sauvages en Algérie, dans les montagnes, dans les zones vertes, ces gens vont prendre conscience de l'importance de protéger, de sortir de leur routine et de protéger, de proposer leur aide, de donner des idées, de partager. Il va y avoir de nouveau une communion, une communication avec la nature. Les conseils, il faut rester concentré. Il faut
Bien sûr, les médias vont faire le buzz avec, malheureusement, hein, les médias font tous, ce bien sûr, c'est triste, bien sûr, il faut en parler, bien sûr, il faut informer les gens, dans certaines régions, faites attention, l'incendie se déplace et tout. Mais, il faut pas se laisser éparpiller. Il faut rester concentré sur, les moyens de combattre, les moyens d'anticiper les problèmes, hem, de rester concentré pour, les gens qui là-bas, sont dans l'environnement. Restez concentré quand vous avez des idées même anciennes qui datent d'il y a 2-3 ans, des projets que vous avez faits. C'est le moment de proposer des choses pour l'environnement dans ce pays et même si on dit à ces personnes: «Oui, mais c'est pas le moment, on est dans l'urgence, machin». Proposez ça, proposez-le, proposez votre aide, proposez, dès que les choses se sont calmées, proposez votre aide pour dire, «Écoutez, une année passe vite, il ne faut pas que l'année prochaine ça continue dans les zones qui ont été épargnées par le feu». Pour ceux qui sont jeunes, qui sont proches de la vie active, hem, malgré tout ce chaos horrible ambiant, ne vous laissez pas décourager par rapport à vos projets quels qu'ils soient, hein. Ça, le deuxième message, c'est pas que pour l'environnement, c'est pour tout toutes les personnes qui vont entrer dans la vie active, quel que soit votre projet. Heu, Même si on vous dit: «Oui, mais vous savez, par rapport aux derniers événements, machin, ça va être difficile de rentrer dans cette école, ça va être difficile de faire, votre métier dans ce domaine». Ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce que chaque personne, comme je dis toujours, partout sur la planète, chaque personne est à la bonne place pour aider à rendre le monde meilleur et plus humain et plus agréable pour tout le monde. Là, pour l'instant, suite à ce qui se passe, les gens vont être dégoûtés quand ils vont apprendre aussi, heu, que comme partout avec, la globalisation, qu'il y a de l'argent qui est parti dans des subventions qui n'étaient pas prioritaires, hem, des détournements d'argent comme partout dans le monde, hein, on va dire, il y a des gens qui vont dire: «Oh là là, mais c'est tellement le chaos, je vais partir, je vais quitter cette région, je vais aller ailleurs parce que c'est mieux, il y a moins de risques, il y a plus d'avenir», non, 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 même si le sentier vous paraît étroit, hem, continuez à faire vos projets là où vous êtes parce que moi, ça me dit toujours: «Chacun est à la bonne place et chaque personne a une grande importance pour changer et améliorer le monde». Que tous les talents, les gens tout le monde a du talent, tout le monde a des capacités, hein, où qu'il soit. Quel que soit son âge, quel que soit son sexe, quelles que soient, heu, ses croyances, quel que soit son métier, chaque personne a son importance. Ça me dit aussi que dans les médias, s'il y a des gens qui ont perdu, qui ont tout perdu, hem, par exemple, s'ils ont perdu, ça me dit des récoltes, que ça leur a détruit leur, commerce, leur truc, hem, élargissez élargissez, hem, vos compétences. Élargissez vos compétences. Vous ne pouvez pas cultiver pour l'instant cette cette chose, ce fruit, ce légume, parce que vos champs étaient détruits. Ben, plantez autre chose en attendant. Hem, Faites autre chose à côté et revenez à votre ancien métier après, d'accord? N'abandonnez pas tout. Faites, temporairement quelque chose d'autre qui vous aide à, bah, à vivre, hein, puisqu'on doit tous se nourrir, on doit tous, voilà, on doit tous, acheter des choses vitales, faut pas douter de vous. Il faut pas se laisser abattre par
tout ce chaos, toute cette destruction, tous ces blessés, tous ces malades, tous ces décès. Il faut voir plus loin. Et même la plus petite idée, ça me dit que même la plus petite idée peut devenir une très grande idée pour le bien de tous. Alors justement, par rapport à ce chaos, on a la traversée du désert. Il y a vraiment des gens qui ont tout perdu, qui savent plus quoi faire, qui savent plus où aller, qui ont même peut-être plus de vêtements, plus de meubles, plus de maison, plus rien. Restez positif et confiant. Attendez, je vais couper 30 secondes. Voilà, je suis de retour. Restez positif et confiant. Oh, allez. Je vais juste couper. Bon, je continue. C'est quand même ironique qu'on entende un camion de pompiers passer. Je ne sais pas comment je dois l'interpréter. Il y a un camion de pompiers qui n'arrivait pas à passer, donc ils ont mis la sirène en route. Vous avez l'impression de ne plus avoir de perspective, plus d'avenir. Vous voyez, ces couleurs de flamme, couleurs de feu. Mais ayez confiance au plan divin. Dieu n'abandonne personne, d'accord? Même dans les pires moments. Dieu n'abandonne personne. Vous avez une aide divine. Et ça rejoint ma carte de la roue qui tourne. Ça me dit, après la tempête arrive le beau temps. Après la tempête, après l'obscurité, arrive la lumière, d'accord? Ayez confiance au plan divin. De l'aide, de la solidarité sera apportée. Et moi, ce que je vois, en général, pour le continent africain, il y a encore de très difficiles périodes qui vont arriver dans certains pays. Mais moi, ce que je vois dans le futur, c'est que ça sera un très grand continent. Très grand dans le sens où les gens, après des décennies de mauvaise gestion, des décennies de guerre, des décennies de conflits, des décennies de catastrophes climatiques, c'est un continent qui aura son heure de gloire et surtout qui va devenir pour moi un exemple en matière de développement équilibré avec la nature. D'accord? Rien n'est perdu, hein. La nature est plus forte. Oui, il y a des zones où il y aura une destruction, peut-être d'arbres très anciens, de variétés rares, propres à une région. Mais elles vont revenir. Croyez au miracle. Pour les gens, c'est pareil. Ils vont se relever de ce malheur. Ça me dit rester positif, mais en général pour toute la planète, hein. Parce que je crois qu'actuellement, avec ce qui se passe, il n'y a aucun pays qui est réellement épargné entre les gens qui subissent d'horribles inondations, des incendies, des catastrophes politiques, économiques. Moi, je vois, quand je parle de changement, je le vois pour tout le monde, d'accord? Et ce changement en Algérie se fera aussi. Ça me dit toujours pour toute la planète, séparer le bon grain de l'ivraie. Il y a, par le chaos, un nettoyage qui doit se faire. Le chaos que les méchants engendrent va se retourner contre eux. Et c'est eux qui vont eux-mêmes se détruire. Et il y aura le bien de tous, pour tous, partout. N'en doutez pas une seule seconde. Même si là, actuellement, la situation est, je sais pas moi, une cinquantaine de départs de feu, mais c'est qu'on ne dise pas que c'est naturel, quoi. Et croyez-moi, si c'est pas, moi je dis toujours, hein, si c'est pas la justice qui les arrêtera, c'est la justice divine qui interviendra. D'accord? Voilà. Les anciens, il y a le savoir des anciens pour reconstruire. Alors, je ne parle pas des anciens, vous savez, comme les vieux de la vieille en politique, comme chez nous, qui viennent toujours avec des idées nouvelles qui, au final, sont une extension des anciennes qui ont
était catastrophique. Bizarrement, ces gens ne proposent rien d'harmonieux avec la nation et le peuple, hein. Pour ce qui est de l'environnement, de ce qui est détruit, écoutez la sagesse des anciens, mais des sages, des personnes qui ne pensent pas qu'à elles, qui ne pensent pas qu'à leur compte en banque, qui ne pensent pas qu'à la richesse de leur famille. Écoutez la sagesse des tous anciens dans les villages, comme en Kabylie, dans les petits villages des anciens, qui ont toujours été de bons conseils et que malheureusement des fois on n'a pas, des hommes et des femmes qu'on n'a pas écoutés. Voilà. Ah, j'ai une carte qui était sortie que j'avais pas vue. Le coyote. Alors pour moi, le coyote fait appel à la ruse. Il fait appel à l'intelligence. Mais alors, elle est double cette carte parce que il faut se méfier des. Le coyote est souvent considéré à tort comme un nuisible aux États-Unis. Mais quelque part, bon, je parle juste de l'animal, hein. Le coyote, quelque part, est considéré comme un nuisible, mais il a comme tout le monde son utilité. Ce message me dit que s'il faut se méfier des vieilles instances administratives ou politiques ou des gens qui, dans les régions, gèrent les choses, gèrent des instances. C'est un peu comme en Grèce, vous savez, il y a les vieux de la vieille qui ne bougent pas, qui disent oui, mais tout est bien comme ça, c'est juste une catastrophe. Mais les gens là-bas en Algérie vont dire attendez, c'est pas le premier incendie, ça n'a pas trop bougé, va peut-être falloir que là on fasse réellement quelque chose. D'accord? Mais ça me dit aussi qu'il va y avoir des anciens qui ont été sur leurs acquis, qui ont profité du système dont on ne voudra plus, et paradoxalement, des anciens qu'on n'écoutait pas, qui étaient dans la sagesse, qui étaient dans la bonté, qu'on va écouter. Ça me dit aussi, il y a quelque chose, une convoitise qui vient de l'étranger, d'un pays lointain par rapport à l'Algérie, très lointain, qui a des plans d'exploitation, qui a des plans ouais, d'explorer la terre, d'exploiter la terre, hein, pour quelque chose. Ça, il faut s'en méfier. Il faut aussi faire preuve de. Il faut être rusé. Comment dire? Il faut être rusé par rapport à ce que on peut créer. D'accord? Ça me dit aussi, pour éteindre les incendies, là où ça manque de moyens, utiliser la ruse. Utiliser des techniques pour étouffer le feu, utiliser des techniques pour empêcher le feu, même si on manque d'eau. Ça me dit étouffer le feu avec quelque chose. Il faut être rusé, il faut savoir ou créer des choses, même soi-même, profiter de zones où on peut couper le feu, empêcher le feu de passer. En clair, utiliser la ruse pour empêcher la continuité de la destruction. Les chemins multiples, ça rejoint pour moi la carte de la tentation. Il y a toujours encore de la convoitise, hein. Mais face à ça, les gens ne sont pas stupides, hein. Les gens qui savent qu'il y a des ressources ou des choses à exploiter, euh, euh, les gens qui veulent protéger cette nation, ce pays, leur région, leur environnement, ils ne sont pas stupides, hein. Ils vont connaître aussi des moyens de détourner cela. Ils vont trouver des moyens d'empêcher ceux qui utilisent, qui veulent créer le chaos par le malheur, par la destruction,
trouveront eux aussi des différents moyens de contrer ça, même si ce qui est en face est plus fort qu'eux. Par exemple, même si c'est un lobby extérieur, les gens trouveront les moyens. Ils utiliseront différents moyens, différents procédés, quitte à faire reconnaître comme patrimoine national ou régional toute une zone pour empêcher, pour couper. Ouais, ça c'est un message important. Ça me dit de faire reconnaître des endroits en Algérie comme un patrimoine naturel pour empêcher des lobbies étrangers de prendre la mainmise sur ces ressources qui risquent d'être par leur exploitation très destructrice. Voilà. Dernière carte, eh ben ça a beaucoup parlé. Inspire-toi, exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Les gens sont très en colère, mais ce message est pour les gens. Je sais qu'il y a le chagrin, la déprime, le ras-le-bol, la colère, le désespoir, mais pour faire entendre sa voix. Et ça me dit pour les gens qui communiquent avec l'extérieur, vous savez, les gens qui ont des petits blogs, les gens qui ont des pages Facebook ou d'autres réseaux, ça me dit pour bien exprimer la vérité, ce qui s'est passé, les messages que vous voulez transmettre, l'aide que vous voulez demander à l'extérieur, les conseils que vous voulez demander. Il faut rester calme et posé. Parce que sous l'effet de la colère, vous allez oublier des choses, vous allez oublier des détails et votre esprit va se perdre et vous n'allez pas voir certaines vérités ou certaines réalités ou certains faits qu'il faut voir, y compris dans l'enquête sur ces faits, ces crimes. Si vous êtes trop dans l'énervement, dans la haine, dans la colère, même dans la vengeance, la revanche, il faut vous apaiser, sinon des pistes vont vous passer sous les yeux. Voilà. Ah, j'ai une sensation de... C'est lourd, hein. C'est aussi lourd que la graisse. Il y a quelque chose de... Il y a une énergie très forte, mais très perturbante derrière. Voilà, voilà. J'espère que... Ouh, j'en suis à 42 minutes. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Si vous avez des informations, des observations à donner, n'hésitez pas. Moi, je suis dans le partage, je ne suis pas dans le savoir unique et absolu, d'accord? Je vais juste mettre sur pause, déplacer mon appareil et vous montrer les cartes en détail.